Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour le jeu Marvel Champions, le JCE. Et aujourd'hui, on finit la boîte de base avec les cartes basiques. Alors, l'intérêt des cartes basiques, c'est qu'elles rentrent dans tous les decks. C'est-à-dire qu'une carte basique qui fait des dégâts pourra entrer comme carte d'attaque dans tous les decks. Une carte basique qui retire de la menace pourrait être utilisée par n'importe quel deck. Voilà. Comme les cartes basiques sont accessibles à tous les decks, elles peuvent servir un peu de référence. Par exemple, quand on voit une carte d'attaque, on la compare à Haymaker. Tout en sachant très bien qu'une carte qui provient de l'aspect spécialisé, là en l'occurrence agressivité, sera forcément meilleure parce que plus limitée. L'inconvénient, justement, c'est que comme c'est accessible à tout le monde, elles sont volontairement conçues pour être moyennes. Donc une carte de dégâts basique sera toujours plus faible que l'équivalent en agressivité, une carte de retrait de menace basique sera toujours plus faible que l'équivalent en justice, etc. etc. Allez, première carte, Mockingbird, c'est un allié qui coûte 3, 1 de contre, 1 d'attaque, à chaque fois avec un dégât consécutif, 3 points de vie. Shield Espion, c'est vrai que jusqu'à présent je dis pas trop les traits parce que ça a rarement de l'importance. Réponse après que Mockingbird est entré en jeu, sonne un ennemi. Donc, un allié qui sonne l'ennemi, c'est le principal intérêt de la carte. Vous pouvez vous pouvez faire 3 panachés entre attaque et contre, mais surtout vous sonnez l'ennemi, donc vous vous donnez du répit pour une phase de méchant. Sachant que c'est un allié qui va probablement être amené à utiliser son dernier point de vie pour défendre. Ça veut dire qu'il y a une phase de méchant où le méchant ne vous attaque pas parce qu'il est sonné, et une phase de méchant où vous ne craignez rien parce que Mockingbird va encaisser les dégâts. Alors, autant avec juste la boîte de base, c'est intéressant, autant maintenant, je trouve que simplement le sonner, on trouve vite mieux. J'ai regardé on trouve vite mieux parce que Mockingbird elle coûte 3, comme je le disais dans la vidéo précédente, 3 c'est la limite entre le pas cher et le cher. 1 ou 2 c'est pas cher, 1 ou 2 ou 0 bien sûr c'est pas cher, 4 ou plus c'est cher, 3 ça dépend. Et là, à chaque fois qu'on l'utilise, c'est seulement un contre ou une attaque. La carte sonnée, ça a de la valeur, mais quand même devoir dépenser 3 d'un coup rien que pour une carte sonnée, c'est loin d'être mon allié prioritaire et je crois que c'est un allié qui n'est entré dans aucun de mes decks dernièrement. Voilà, si on regarde les autres alliés qui existent, pour un coup de 3 par exemple, on va voir L4. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est un allié qui est dans le pack de cartes d'un héros, mais L4, elle coûte 3, elle a aussi 3 points de vie, mais elle contre de 2. Shuri, elle va chercher une amélioration. Bon, c'est un peu à part. Enfin, je veux dire, c'est l'intérêt pour la mise en place. Tigra, elle se soigne après avoir vaincu un sbire, et elle attaque de 2. Donc potentiellement, si on arrive à bien l'utiliser au bon moment, elle sera jamais vaincue, potentiellement. Jessica Jones, elle attaque de 2 ou elle contre de 1 plus X. Etc. etc. Hawkeye pour 3, il a l'avantage d'avoir ses 4 jetons flèches. Du coup, Mockingbird, je trouve que c'est cher payé le jeton sonné actuellement. Dans les aspects... Si je dis pas de bêtises, dans mes derniers decks, sans utiliser Mockingbird, j'arrive à avoir 6 alliés. De mémoire. Au moins 5, je crois que c'est 6. Du coup, on a quand même bien mieux. À moins que vous cherchiez à tout prix à sonner l'ennemi, si je rejouais contre Rhino, peut-être que j'accorderais plus de valeur à Mockingbird parce que Rhino va plusieurs fois dans la partie avoir débordement et du coup on voudra ne pas se prendre son attaque du tout, mais sinon la plupart du temps je vais préférer un allié qui coûte que 2, que j'utilise une seule fois puis qui défend. Par exemple, si je joue en commandement, je paie 2, je mets Maria Hill en jeu, ça me fait piocher une carte, donc quelque part ça me la rembourse partiellement, je contre de 2 et je défends. Nick Fury, un allié qui coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque et qu'à chaque fois un dégât consécutif, 3 points de vie, shield espion,
Réponse forcée. Après que Nick Fury est entré en jeu, choisissez une option, retirez 2 menaces d'une manigance, piochez 3 cartes ou infligez 4 dégâts à un ennemi. À la fin du round, si Nick Fury est toujours en jeu, défaussez-le. Alors, cette carte-là, moi je la mets dans tous mes decks. C'est vrai que je regarde pas trop les decks construits par d'autres joueurs, mais je pense qu'elle est encore très jouée. Elle est chère, encore une fois, 4 ressources c'est cher. Si vous jouez par exemple Miss Hulk, que vous refaites votre main quand elle est en héros, et ben elle repioche que 4 cartes. Donc vous n'arriverez peut-être pas à jouer Nick Fury. Mais déjà 2 de contre ou 2 d'attaque c'est pas mal. Il y a quasiment aucun allié qui peut faire plus, sauf circonstances particulières. Par exemple si vous boostez Vision en payant, ou s'il y a plein de manigances annexes et que vous utilisez Jessica Jones. En plus de ça, lors de son arrivée en jeu, il a un effet. Retirer 2 menaces, piocher 3 cartes ou infliger 4 dégâts. Alors au début, quand je jouais, j'utilisais, selon les cas, une des 3. Maintenant, je me cantonne quasiment exclusivement à la pioche de cartes. Si vous piochez 3 cartes, c'est-à-dire que pour jouer Nick Fury, vous allez dépenser 4 ressources, a priori défausser 4 cartes, moins si vous avez une carte en jeu qui vous fournit des ressources, et ensuite vous en piochez 3. C'est-à-dire que pour peu que vous puissiez engager le coût de 4, vous êtes remboursé. Il faut quand même sortir les 4 cartes, mais ensuite vous en récupérez 3. Retirer 2 menaces d'une manigance ou infliger 4 dégâts, c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que je lis même plus sur la carte, tellement j'ai pris l'habitude de piocher, mais ça peut parfois débloquer une situation. Je sais pas moi, vous avez un sbire, peut-être plutôt sbire Nemesis, qui a un effet très puissant. Je crois que c'est Taskmaster dans la Nemesis de Black Widow qui a quelque chose du genre attaque X, manigance X, X est égal au nombre d'améliorations en jeu, et qui doit avoir 6 points de vie. Bon vous mettez en jeu Nick Fury, vous lui infligez 4 dégâts, vous l'utilisez pour infliger 2 dégâts de plus, et vous êtes débarrassé de Taskmaster avant qu'il vous attaque avec une attaque de 3, 4, voire 6. Pareil, 2 menaces, ça peut vous permettre de vous débarrasser d'une manigance annexe qui aurait quelque chose du jeu, comme 2 jetons d'accélération, ou je sais pas moi, vous devez vous débarrasser, enfin une icône de crise qui fait que vous devez vous débarrasser de cette manigance annexe avant de vous occuper de la manigance principale. Ensuite, comme c'est un allié, vous pouvez défendre pendant la phase de méchant. Et le fait qu'il soit tué par l'attaque, on s'en fout parce que de toute façon, à la fin du round, on le défausse. Donc Nick Fury, vous payez 4, c'est cher, mais vous le mettez en jeu. Immédiatement, vous piochez 3 cartes pour vous rembourser partiellement, ou 4 dégâts, c'est pas mal contre un sbire. Vous débarrassez d'un sbire qui vraiment vous pose problème. Ou vous débarrassez, pas uniquement avec Nick Fury, mais Nick Fury plus une autre carte, vous débarrassez d'une manigance annexe, ou vous le remboursez quasiment complètement, puis vous retirez 2 menaces, ou vous attaquez 2, puis vous défendez contre une attaque. Ce qui fait que oui, Nick Fury, idéalement, on le joue si on finit son tour en héros. Parce que si on finit son tour en alter ego, le méchant n'attaque pas, il manigance, et Nick Fury ne sert à rien pendant la phase de méchant. Mais bon, je pense que Nick Fury est parti pour rester dans tous les decks pendant très 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 longtemps. Si je fais la comparaison avec Arkham, quelqu'un qui joue pas avec la liste des tabous, il utilise très probablement la machette dans tous les decks qui peuvent l'utiliser. À moins de décider consciemment, à moins de décider de son plein gré de ne pas la mettre. Par exemple, si on veut un deck 100% arme à feu, cette carte qui est sortie d'un boîte de base est toujours utilisée, alors que le jeu est sorti il y a quasiment 3 ans et demi, quasiment 4 ans. Voilà, et de la même façon, à moins qu'un jour pour Marvel Champions, on ait une liste des cartes tabous, on ait des errata, on ait des cartes qui soient affaiblies, je pense que Nick Fury va rester dans tous les decks pour un moment. Carte suivante, Urgence, c'est un événement qui coûte 0, interruption contre, quand le méchant manigance diminue de 1 la quantité de menaces placées sur la manigance. Alors, c'est gratuit c'est toujours intéressant, et on diminue de 1 la quantité de menaces placées sur manigance, 1 c'est pas grand chose, mais si c'est
la menace qui vous fait perdre, c'est utile. C'est vrai que moi je me plains du fait que parfois je m'attends à ce que pendant la phase de méchant il n'y ait qu'une menace qui soit placée, à la place il y en a 4, et la 4e me fait perdre, je râle, et ben si j'avais urgence dans la main à ce moment-là, je pourrais ne pas perdre, pendant la phase de héros suivante, retirer plein de menaces et continuer la partie pour essayer de gagner. Mais c'est quand même circonstanciel, c'est quand le méchant manigance, c'est pas quand vous mettez de la menace, c'est quand il manigance. Donc la menace ajoutée pendant la première phase, la menace le plus 1 menace par joueur en général, n'est pas affectée. Il faut vraiment qu'il manigance, donc voilà, ça vous protège soit quand vous êtes en alter ego et donc le méchant va manigancer, soit quand vous êtes en héros et qu'il pioche une carte qu'il fait manigancer. Si on compare, alors il y a pas mal de cartes qui retirent de la menace, mais si on compare plus spécifiquement aux cartes justice, vu que ce sont les cartes les plus efficaces, et ben Daredevil, il contre 2/2 et ça lui permet d'infliger un dégât à un ennemi. Jessica Jones, elle contre de 1+X. Instinct héroïque, ça donne +1 de contre à un héros. Pour la justice, qui permet pour 2 de retirer 3 menaces ou 4 si on utilise une ressource mentale. De grandes responsabilités qui permet de subir X dégâts au lieu de mettre X menaces, etc., etc. Bref, qui n'est pas mis, c'est léger. Alors par contre, une carte comme ça qui est très situationnelle, elle peut être mise ou pas dans un deck compte tenu de sa ressource. Là en l'occurrence c'est une ressource énergie. Ressource énergie, ça va être intéressant Iron Man et Captain Marvel. Pour Iron Man, il va notamment s'agir du rayon répulsif, un événement qui coûte 1, action de héros attaque, infliger un dégât à un ennemi et défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque ressource d'énergie imprimée défaussée par cet effet, infliger 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi. Donc dans un deck Iron Man, on va vouloir maximiser le nombre de ressources énergie. Par contre, c'est vrai que moi, quand je joue Iron Man, j'aime beaucoup le jouer en justice. Comme ça, j'utilise les cartes justice pour temporiser le temps qu'il soit bien installé. Et si je joue justice, comment ça s'appelle déjà ? Urgence, je ne vais probablement pas le rentrer. J'aurai de meilleures cartes justice à mettre. Pour Captain Marvel, sur sa face héros, elle a l'action recanaliser, dépenser une ressource, énergie et soigner un dégât de Captain Marvel, piocher une carte. Donc, quand elle est sur sa face héros, elle dépense une ressource, généralement une carte, donc il lui faut des cartes dans son deck avec des icônes de ressources énergie. Elle se soigne de 1 dégât, ça fait partie du coup, donc si elle a santé max, elle peut pas le faire. Et ensuite elle pioche une carte. Donc elle a une carte dans sa main qui lui sert à rien et qui ne lui sert à rien, mais qui a une ressource énergie imprimée. Elle se débarrasse de cette carte, elle se soigne et elle pioche une carte en remplacement. Voilà. Mais voilà, si vous avez peur de ce que moi j'appelle le paf t'es mort, la carte avancée qui vous fait perdre la partie, vous pouvez mettre 1 ou 2 cartes urgence dans votre deck et espérer les piocher au bon moment, mais sinon je trouve que c'est globalement faible. Premier soin, c'est un événement qui coûte 1. Action, soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. Ouais. Alors ça a l'avantage d'être pas cher. Une ressource mentale, ça va servir à activer les bots d'Iron Man, ça va servir à activer je crois que c'est le département juridique des super-humains, quelque chose comme ça. Et ça va être tutoré par Black Cat. Bon, sinon du soin, la plupart des alliés, je le disais dans la vidéo précédente, la plupart des alliés, je cherche pas à les maintenir en jeu très longtemps. Il y a des exceptions, je les ai listées dans la vidéo précédente, je vais pas entrer dans les détails ici. Donc il y a notamment War Machine, il y a notamment Vision, il y a Jessica Jones si vous avez beaucoup de manigances annexes en jeu, et sinon ça peut être du soin sur un personnage, donc par exemple sur votre héros, si vous voulez pas avoir à repasser en alter ego et incliner votre carte d'identité pour vous soigner, premier soin peut être utile. C'est arrivé dans des parties, alors en général c'est le signe que la partie est mal engagée, il peut arriver que vous soyez dans une situation où vous dites si je passe en alter ego, je perds, à cause de la menace, mais si je reste en héros, je me fais attaquer et je me prends trop de dégâts pour survivre.
premier soin, ça vous permet de temporiser un peu. Mais en général, dans des situations comme ça, vous êtes vraiment mal barré. Premier soin, c'est à comparer à équipe médicale qui coûte 3, qui a 3 jetons soins, et chaque jeton soin soigne de 2 dégâts. Donc équipe médicale pour 3, à 3 reprises on soigne de 2, pour premier soin, pour 1, on soigne de 2. Donc on a le même ratio soin sur coup. Le truc c'est que premier soin c'est un événement. Donc on doit jouer la carte à un moment où on est blessé, et c'est quand on joue la carte qu'on se soigne. Équipe médicale, dès qu'on peut le mettre en jeu, on le met en jeu, et on s'en servira quand ça sera nécessaire. Si dans son deck on a 3 équipes médicales, et chaque fois qu'on en pioche une, on la met en jeu, les 3 cartes restent en jeu, elles sortent du deck en quelque sorte, donc elles affinent le deck et elles augmentent la vitesse à laquelle on repioche les meilleures cartes du deck. Bon, ça veut dire que ça augmente aussi la fréquence à laquelle on prend une carte rencontre de plus parce qu'on a fini son deck, alors que le soin, il faudra le piocher au bon moment. À côté de ça, le soin ne vous coûte qu'un. Équipe médicale, faut avoir les 3 ressources à sortir. Et Maker, un événement qui coûte 2. Action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi. Comme cartes qui font des dégâts, il y en a un paquet. Je vais parler des meilleurs, qui donc assez logiquement sont en agressivité. Assaut implacable, le même coup. Attaque, action de héros, attaque, infliger 5 dégâts à un sbire. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Donc les dégâts excédentaires sont infligés aux méchants. Assaut implacable, ça a l'inconvénient de ne cibler que les sbires. Cette carte-là, je la rentre pas automatiquement en solo. En solo, je la rentre si je sais que dans le deck rencontre, il y a beaucoup de sbires. Alors, je la rentre sans hésiter quand je joue contre Ultron, vu que il met des drones. Alors contre Rhino, ça fait longtemps que j'ai plus joué. Contre lui, je me souviens pas, je crois pas qu'il ait tant d'alliés que ça, voire même pas du tout. De sbires, je veux dire. Contre Claw, éventuellement, oui. Et pour d'autres scénarios, je le jouerai pas contre les démolisseurs, mais je le jouerai contre le bouffon vert formule mutagène. Tout l'intérêt de cette carte, bien évidemment, c'est d'utiliser au moins une ressource physique. Parce que ça fait que vous allez tuer le sbire s'il a moins de 5 points de vie, et le reste va partir sur le méchant. À partir du moment où, mettons, vous avez un sbire qui a 3 points de vie, par exemple un garde blindé auquel vous avez retiré sa carte tenace, et Maker, pour 2 vous tuez le garde blindé, assaut implacable, pour 2 dont une ressource physique, vous tuez le garde blindé et vous infligez 2 au méchant. Et éventuellement même, un sbire qui aurait 4 points de vie, vous utilisez assaut implacable sur lui et le dernier dégât va retirer la carte tenace qu'il y avait sur le méchant. Donc voilà, cette carte-là, 5 dégâts pour 2 c'est bien, mais il faut être sûr qu'il y ait une grande quantité de sbires dans le deck rencontre. Uppercut, ça coûte plus cher, c'est 3, mais c'est 5 dégâts à un ennemi. N'importe quel ennemi, méchant ou sbire. Les cartes suivantes, ensuite on a les 3 ressources basiques. Énergie pour l'énergie, génie pour les ressources mentales et force pour les ressources physiques. Dans les 3 cas, c'est une max par deck et la carte vous fournit 2 ressources. En général, une carte vous fournit une ressource, là, une carte vous fournit 2 ressources. Par exemple, si vous jouez Nick Fury, que vous avez une de ces 3 cartes, vous jouez Nick Fury avec seulement 3 cartes, et puis dans la foulée, vous repiochez 3 cartes. Pas grand chose à en dire. Même chose, je pense que ces cartes-là seront dans les decks très longtemps. Et là, ce coup-ci, je vais faire l'analogie avec les compétences neutres de la boîte de base dans Arkham. Elles sont toujours utilisées, peut-être pas dans tous les decks, mais quand même, elles sont encore très efficaces. Et les ressources dans Marvel Champions, la seule raison pour laquelle elles pourraient être détrônées, c'est si un jour on a des cartes ressources qui ont un effet du genre une seule ressource en temps normal, mais 3 dans certaines conditions. Si un jour par exemple on a une carte commandement qui dit cette carte vous fournit une ressource, mais 3 ressources si c'est pour payer un allié, si vous jouez un deck avec 10 alliés,
ça vous semblera sûrement prioritaire sur une carte force. Voilà. Manoir des Avengers, un soutien qui coûte 4. Un max par joueur, action, incliner le manoir des Avengers, choisissez un joueur, ce joueur pioche une carte. Et je vais directement passer à la carte suivante parce que les deux se prêtent à la comparaison. Héliporteur, un soutien qui coûte 3. Un max par joueur, action, incliner l'héliporteur, choisissez un joueur, réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte jouée par ce joueur à cette phase. Donc, l'héliporteur diminue L'héliporteur diminue de 1 le coût en ressources de la prochaine carte jouée. On peut l'utiliser sur n'importe quel joueur. Donc vous voulez jouer une carte, grâce à l'héliporteur, vous diminuez le coût de 1, donc vous avez une carte de moins à défausser de votre main. Le manoir des Avengers vous permet de piocher une carte. Et cette carte-là, vous pourrez la défausser de votre main pour payer une carte. Donc si vous avez dans votre main une carte qui coûte 4, grâce à l'héliporteur, elle coûte plus que 3, vous défaussez 3 cartes de votre main. Grâce au manoir des Avengers, vous piochez une carte, vous défaussez 4 cartes de votre main, mais seulement 3 que vous aviez avant d'utiliser le manoir des Avengers. L'avantage du manoir des Avengers, c'est que vous piochez. Donc, c'est pas simplement que vous pouvez dépenser une ressource de plus, c'est que vous pouvez gagner la possibilité de jouer une carte que vous n'aviez pas encore en main. L'inconvénient du manoir, c'est qu'il coûte 4, c'est cher. Moi, ça m'arrive de l'inclure dans des decks, le manoir, de l'avoir tôt dans la partie, et de me dire, non, je peux pas le jouer parce qu'il y a plus important. Je sais pas, il y a une manigance annexe qui pose problème, et ben je vais, à la place, jouer une carte de contre. Il y a un sbire qui va me poser problème, il faut que je pose un allié. Le méchant va attaquer, il a 2 cartes de boost, je dois défendre. Et le manoir des Avengers, je l'utilise pour payer une carte. Quand je le repioche, de nouveau je dois l'utiliser pour payer une carte. Et au final, quand je le pioche une 3e fois, la partie est déjà quasiment finie et il me sert plus. Donc c'est loin d'être automatique. Y a ça dépendra pas mal mais ça dépendra de ce qu'on veut faire de son deck. Par exemple, je sais que quand je joue Doctor Strange, j'essaie d'avoir un maximum de pioches parce que j'essaie de cycler rapidement dans le deck. Si je joue Miss Hulk en solo, je rentrerai pas cette carte-là parce que c'est trop cher pour elle. Par contre, si je joue Miss Hulk en duo, je rentrerai probablement cette carte-là dans l'autre deck pour justement faire piocher Miss Hulk qui en aura besoin. Elle aurait bien besoin de l'effet, mais elle peut pas trop se permettre d'en payer le prix. Bon, à côté de ça, héliporteur, parce que ça coûte 1 de moins, ça rentre fréquemment dans mes decks en un exemplaire. Fréquemment en un seul exemplaire, c'est plus rare que ça soit en 2 exemplaires, je crois que je le mets jamais en 3 exemplaires, mais un exemplaire c'est très fréquent. En 3 exemplaires, on verra peut-être dans le deck, dans un deck Hulk, parce que il me semble qu'il y a 1 ou 2 cartes dans son deck qui demandent de payer uniquement avec des ressources physiques pour avoir des bonus. Et dernière carte, Persévérance, une amélioration qui coûte 2, condition. Action de héros, dépensez une ressource physique et défaussez cette carte, redressez votre héros. Voilà. Donc vous payez 2, vous mettez cette carte-là en jeu, donc probablement vous avez dû utiliser 3 cartes de votre main, et ensuite il faudra payer une ressource, pas de n'importe quel type, forcément physique, pour redresser le héros. Je trouve ça extrêmement cher, et je ne l'ai plus joué depuis très longtemps. À côté de ça, dans la boîte de base, on a Inébranlable, une amélioration qui coûte seulement 1. Réponse, après que votre héros a défendu, défaussez Inébranlable, redressez votre héros. Donc Inébranlable, ok, ça ne permet de redresser le héros qu'après avoir défendu, mais ça coûte 1 de moins. Enfin, ça coûte 1 de moins à mettre et 0 à utiliser. Inébranlable, vous pouvez... Pardon, pas Inébranlable. Persévérance, vous pouvez le mettre en jeu, vouloir l'utiliser et ne pas pouvoir parce que vous n'avez pas la bonne ressource en main. Donc je trouve que Persévérance est une carte très faible. Alors, est-ce qu'il y a matière à faire un petit récap ? Allez, rapidement. Mockingbird, si vraiment les attaques sont un problème, ok. C'est une façon de sonner un ennemi. Mais fréquemment, je trouve qu'il y a de meilleurs alliés. Nick Fury, il est dans absolument tous mes decks. Ça m'arrivait dans certaines parties de dire génial, j'ai dans ma main de départ, je le joue, et ça m'a complètement cassé mon démarrage de partie.
donc c'est pas automatique de le jouer dès qu'on l'a, mais par contre quand je l'ai en main, en général, je le garde. Si je le joue pas pendant ce tour, je le garde pour le tour d'après. C'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse et il est pas cher, il est pas cher pour son effet, surtout si on choisit comme réponse forcée de piocher des cartes. Ah, les cartes sont pas dans l'ordre. Urgence, ça peut vous empêcher de perdre, mais voilà, ça vous empêche de perdre. Je préfère mettre dans mon deck des cartes qui me font gagner. Encore une fois, je préfère les cartes qui font avancer vers la victoire, qui font aller vers la victoire plutôt que celles qui empêchent de se retrouver dans une situation de défaite. Premier soin, le ratio soin-coût est bon. Dans la boîte de base, on n'a pas mieux, même dans l'aspect protection. Mais à côté de ça, je sais pas, je suis jamais tenté de le mettre, parce que, quand je veux soigner mon héros, je passe en alter ego. Il y a toujours des moments où je passe en alter ego. Et si je veux pas que mon héros se prenne trop de dégâts, je mets beaucoup d'alliés dans mon deck. Et Maker, 3 dégâts pour 2. Ouais. Je pense que je le rentre plus. Je vais avoir d'autres façons de faire. Alors pour 2, j'aurai pas un allié qui fera 3 dégâts, plutôt 2 dégâts plus une défense, ou 2 dégâts et un effet d'entrée en jeu. Mais si je veux des événements qui font des dégâts, je joue en agressivité, et en agressivité il y a mieux. Si je joue pas en agressivité, je vais, par exemple en justice, je vais avoir des cartes pour retirer le contre, et comme la manigance principale n'avance pas, je peux prendre mon temps pour infliger les dégâts. Si je joue en commandement, j'ai des alliés que je booste, et une attaque d'allié va faire au moins 2, voire 3 dégâts, à plusieurs reprises, donc ça vaudra un Maker. Si je joue en protection, en protection, je vais faire les dégâts avec quelques alliés, je vais utiliser les cartes du set de héros pour faire les dégâts. Voilà. Alors les 3 ressources, c'est indispensable, une carte qui fournit 2 ressources, pour le moment on fait pas mieux. Manoir des Avengers, c'est bien de piocher soi-même ou de faire piocher un autre joueur, mais 4 c'est dur à mettre en jeu. C'est trop cher pour le début de partie, et pour la deuxième moitié de partie, ça dépendra des decks. Dans un deck Iron Man, comme vous avez quasi un quart de votre jeu sur la table, vous n'avez pas forcément besoin de piocher des cartes, votre deck est suffisamment fin, et donc ça servirait dans un deck avec à la fois une bonne main pour avoir assez de ressources, et peu de cartes en jeu. Héliporter, c'est déjà plus intéressant que le manoir des Avengers parce que c'est plus facile à poser en jeu. Par contre, ça ne fait des réductions que lorsqu'on joue des cartes. Vous pouvez pas vous dire, tiens, j'ai une carte en jeu qui demande que j'utilise une ressource, mettons une ressource mentale, je vais utiliser le manoir, je pioche une carte, j'espère qu'il y a une ressource mentale dessus. Et enfin, Persévérance, je trouve que c'est trop cher pour l'effet que ça. Bon voilà, les cartes joueurs de la boîte de base, c'est fini. Les 3 premiers packs joueurs, c'est pas dans l'immédiat, je pense pas que je les aurai avant fin septembre, donc faudra encore attendre 2 mois. Les packs Black Widow et Doctor Strange, je les ai pas mal joués dernièrement, mais avant de les commenter, j'attendrai d'avoir fait les 3 vidéos, d'avoir traité les 3 packs précédents. Hulk, je l'ai fin juillet, donc voilà, plein de vidéos de déballage de packs Marvel Champions en octobre, faudra patienter d'ici là. Je ferai peut-être des vidéos sur les scénarios. Je sais pas encore trop. Je sais pas si je pourrais faire détailler, si je pourrais faire des guides stratégiques. Je sais pas, ça me paraît un petit peu ambitieux de dire, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment battre tel ou tel, je vais y arriver, méchant. Par contre, peut-être une vidéo dans laquelle, je dis, Rhino à débordement, donc il suffit pas simplement de défendre avec un allié, il faut considérer le nombre de dégâts qui passeront les points de vie de l'allié, du coup c'est plus intéressant de le sonner, et donc si vous jouez contre Rhino, vous mettez Mockingbird. Dire Ultron il génère plein de sbires qui ont tous un point de vie, donc si vous jouez contre Ultron, toute carte qui fait des dégâts simultanés à plusieurs sbires c'est intéressant. Dire les démolisseurs, il y a peu de sbires, donc éviter les cartes d'attaque qui ne visent que les sbires, etc., etc.
parce que là pour le coup je pourrais déjà traiter tout ce qu'il y a dans la boîte de base et également les deux scénarios du bouffon vert et les 4 démolisseurs. Enfin, le scénario démolisseur. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions ou autres. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Au revoir.